Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, ça fait bien un mois que je n'ai pas parlé. En fait, depuis un peu avant le premier tour des élections présidentielles, dont je craignais l'issue. Et hélas, voilà, j'essaie de conjurer le sort à mon petit niveau, en essayant d'appeler les gens. Alors à la raison, non, puisque de toute façon, vu le choix qui était de toute façon proposé aux gens, il n'y avait pas de quoi sauter au plafond et on pouvait ne pas s'attendre à des miracles, mais effectivement, là, on n'attendait pas grand-chose, on a quand même été déçus, hein, pour reprendre la célèbre formule. C'est triste, mais c'est ainsi. Alors là, je dois dire que je prends la parole un peu exceptionnellement. J'avais décidé de pas m'exprimer sur ces législatives. J'ai ma petite idée de ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai envie de poursuivre mon chemin pour l'unité, pour que nous puissions avancer, trouver une véritable alternative à la politique qui nous est proposée aujourd'hui, et elle ne passe pas par les solutions qui nous sont proposées. Cependant, il y a quand même des gens pour qui on éprouve plus de sympathie que d'autres, des gens qu'on a connus donc dans des combats, donc avec qui on s'est retrouvé effectivement côte à côte quand les moments étaient durs et quand et pour la défense des intérêts donc bah, des gens, du peuple, voilà, des plus démunis, des gens en difficulté. Et on peut ne pas être d'accord avec l'analyse qui est faite de la contestation qui est à donner. Je pense qu'il y a des gens qui, on va dire, par habitus politique, parce que pendant effectivement 200 ans, 230 ans, nous avons été construits sur un modèle démocratique qui nous a fait penser qu'une alternance réelle était possible et que donc nous pouvions avoir de véritables différence entre les gens de gauche et de droite, entre voilà, qu'il pouvait y avoir voilà presque une culture infranchissable entre certains, enfin entre les deux rives. Et et donc effectivement, même si on voit bien que le problème ne se pose plus en termes de gauche et de droite, même si on voit bien que maintenant, enfin ces différences-là sont utilisées juste pour un peu mieux nous diviser, un peu mieux éloigner finalement la majorité, puisque 70% des gens ont refusé le choix de l'oligarchie et du triomphe macroniste, et c'est pourtant ce qui s'est produit au final. Donc voilà, mais c'est ainsi. Alors, je voulais rebondir voilà, sur la situation locale dans ma petite circonscription, dans la neuvième circonscription. Alors, je sais, ça peut paraître étrange parce que je vous dis, bon, je connais effectivement les trois quarts des personnes qui se présentent à cette élection, et c'est assez étonnant d'ailleurs d'avoir côtoyé les uns les autres, qui en plus ont chacun des qualités personnelles, humaines. Je n'ai pas de ressentiment par rapport aux gens que je connais. Les autres, je ne les connais pas, et vous connaissez ma position, de toute façon, tout sauf Macron. Donc, le candidat macroniste, pour moi, est de toute façon la personne à éliminer. Quel que soit le positionnement du candidat, ça aurait été de n'importe quel bord, n'importe quel parti, s'il était susceptible de le battre, je votais pour lui. Je ne raisonne plus en idéologie. Je pense qu'il faut limiter la casse, le désastre qui s'annonce devant nous, si Monsieur Macron obtient à nouveau une majorité pléthorique. Je pense pas le pari de Monsieur Mélenchon possible de devenir Premier ministre. Je ne sais même pas si c'est souhaitable, parce que je pense que la situation est tellement difficile, tellement complexe, tellement, je pense qu'il vaut mieux aller enfin, bon, ça, voilà, enfin, rappeler la gauche quand tout va très très mal, c'est vrai que c'est souvent une pulsion française, une tendance, mais est-ce que c'est pas un peu déjà trop tard pour pouvoir redresser la barre? Bon, il faut faire preuve d'un peu d'optimisme et d'espoir, mais c'est vrai qu'il faudrait un tel changement de paradigme, un tel courage finalement par rapport à une pente prise il y a une quarantaine d'années et qui semble être dévalée sans fin et sans frein. Euh, voilà, on peut se poser sérieusement la question du devenir, de notre devenir. En tout cas, là, sur ce coup-là,
Voilà, bon pour ces élections, donc comme je vous le disais, j'avais pas d'animosité et moi, mais les choses étaient très claires. Ça aurait été donc un gars de droite qui passait avant, le macroniste, je votais pour le gars de droite. Si c'était, un gars ou une fille de gauche qui était ou de ce que vous voulez en fait, voilà, tant que Macron ne passait pas. Alors, il se trouve que nous localement, à Villefranche et autres, les si on additionne les voix, de la NUP, et cetera, c'est vrai que ce sont ceux qui semblent être les mieux placés pour, challenger, pour battre. Alors après, j'ai pas les sondages, hein, puis je vous dirais, je m'en fous un peu, mais dans ce que j'entends, dans ce que je vois, quand on regarde les reports de voix, quand on voit finalement, bon, ça peut paraître, très difficile. Bon, le pari de Méluche, moi, me semble, très voilà, mais localement, c'est vrai que d'avoir du sang neuf, et puis voilà, puis de voir quelqu'un que j'ai pu côtoyer, en tout cas lors de combats, notamment, avec les gilets jaunes, parce que c'est quelqu'un, voilà, bah, je vais dire, hein, le nom, hein, de Mylène Dune, hein, qui est, pour moi, bon, la personne qui se présente à cette élection que pour qui j'apporterai très probablement ma voix, même si je ne partage pas effectivement le corpus idéologique ou voilà. Mais je sais que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a une certaine sincérité dans ses combats et même si les solutions, finales ne sont, à mon avis, pas suffisantes, pas les bonnes, en tout cas, elles sont toujours meilleures que, ce que veulent nous administrer des gens comme Macron, Darmanin et cetera et autres nuisibles, dont souffre notre République depuis, déjà, bien trop longtemps. Et alors aujourd'hui, effectivement, mais bon, voilà, mais j'étais pas emballé, j'étais pas, je connaissais la personne, mais j'avais pas, je voulais pas faire de prise de position officielle. Et puis là, je tombe sur un article d'une dégueulasserie, excusez-moi le terme, mais vraiment d'un journal pourtant, enfin d'un magazine pour lequel j'avais de l'estime. Je connaissais même quelques personnes dedans, il y a quelques années, on avait été sur les mêmes bancs à Sciences Po, et voilà. Et je lis des trucs alors absolument hallucinants. Enfin, donc aujourd'hui dans Lyon Mag, législative dans Lyon, le message ambigu d'une candidate NUPES. On se croirait dans un truc de nouveau détective. Vous voyez, ces journaux à sensation de la fin des années 80-90, où on trouve le tueur, violeur en série des Vosges, le truc. Voilà, là, on fait monter la tension. On ne sait pas sur quel élément, hein, mais bon voilà. Et puis, on prend l'article, et alors là, l'article donc parle d'un truc débile. Alors, la participation à une manifestation sur le climat, compagnie, en mettant une bûche et une guillotine. Bon, effectivement, c'est pas du meilleur goût. Accessoirement, je pense, même si le climat est effectivement une préoccupation à ne pas négliger, elle n'est hélas, alors je suis désolé de dire ça, mais pour moi, et c'est mon point, enfin pour moi, je crois que c'est la principale pierre d'achoppement avec ce que nous sortent en ce moment la NUPES. Le problème de base n'est pas le changement climatique et la planification écologique. C'est un moyen, c'est un outil, c'est une chose intéressante, mais là, il faut vraiment penser à sortir du système plutocratique actuel, et tout en redonnant effectivement la parole au peuple. Et se redonner la parole au peuple, c'est refaire effectivement des institutions. Et ça, c'est ce sur quoi je rejoins leurs convictions. Euh, donc pour enfin redonner le pouvoir et la souveraineté au peuple français qui reprendra son destin en main et qui pourra enfin exercer souverainement sa volonté et donc retrouver les éléments de sa démocratie. Et après, bah, il se trompera, ce peuple, ou il se trompera pas, on verra bien, mais au moins, voilà, ce ne sont pas des directives imposées, transposées, et qu'on subira sans aucune autre forme de procès. Donc voilà, là encore, on peut contester effectivement bah, la présence de notre fameuse candidate à une manifestation qui semble être un peu, enfin, des guillotines, des bûches, des trucs. J'avoue que je ne comprends pas la finalité et ça me fait penser à ces combats un peu, voilà,
d'un autre temps, d'un temps, la société du spectacle, de celui où on nous désignait des ennemis, enfin il y a pas si longtemps d'ailleurs, mais un peu des ennemis imaginaires, un peu c'est un peu les moulins de Don Quichotte ou ce livre de Dino Buzzati, c'était Le désert des Tartares où on attendait un ennemi, qui devait être incessamment sous peu, voilà, sous les murs du rempart et qu'on ne voyait jamais. Puis au final, bon, voilà. Et ben c'est un peu pareil, cette histoire de climat. Je crois qu'il faut d'abord remettre les choses avant de penser au climat. Il faut déjà redonner un peu de pouvoir aux gens. Et ensuite, on pourra commencer à penser à des solutions alternatives sérieuses. Voilà. Mais bon. Mais toujours est-il que devant cette attaque absolument délirante sur une réflexion qui aurait été faite sur l'utilisation de cette fameuse guillotine, etc. Alors, je n'ai plus l'article, je vais essayer de vous le retrouver. Quels sont les propos? À quoi peut bien servir? Alors oui, le progrès, donc toujours nos sympathiques amis du progrès, toujours en voilà, qui voient dans n'importe quel type de manifestation de dangereux factieux, voilà, ça c'est dans le meilleur des cas. Et donc, quand la question est posée, alors on voit vraiment que c'est du second degré, c'est pour connaître la personne, c'est vraiment sur le ton de l'humour. Elle fait, j'ai bien une idée, mais au secours, quoi. C'est pas une, voilà, Mylène, la candidate, c'est pas une communiste avec le couteau entre les dents et qui veut raser au plus près les têtes des patrons et compagnie. C'est pas tout à fait ça. C'est quand même quelqu'un un peu plus sensé que ça. Mais dans le cadre d'une manifestation, que la personne ait envie d'utiliser un peu de second degré, et voilà, je pense qu'il y a des présidents de la République qui ont sorti des abominations bien pires, hein, donc en emmerdant carrément une partie de la population, enfin 5 millions d'individus, et en les traitant comme des sous-citoyens, mais bon. Moi ça, je trouve ça nettement plus grave que de faire un petit mot sur j'ai bien une idée de quoi elle pourrait servir. Enfin franchement, il y a rien de dramatique. Et après on utilise alors les commentaires Facebook en sachant effectivement que tous les commentaires de Facebook sont faits par des gens raisonnables, raisonnés, etc. Et donc, oui, aussi, j'ai plein d'idées, la police, le machin, enfin, n'importe quoi. Voilà. Donc, on utilise absolument, on fait feu de tout bois pour discréditer donc cette fille qui a une chance de réussir là où beaucoup auraient rêvé arriver. C'est vrai qu'il y a une chance d'alternance, une chance de changement et d'un basculement. Alors voilà, et comme par hasard, donc comme on peut pas lui sortir des affaires de corruption, ça il y en a pas. On peut pas lui sortir quelque affaire louche parce qu'il y en a pas non plus. Enfin, donc effectivement, faut bien trouver la petite bébête. Et la petite bébête, c'est du fantasme pur. Et c'est quand même affolant. C'est que nos journalistes en soient réduits à ça. J'aurais préféré lire dans un article de Lyon Mag sur les motivations voilà, même sur les points, moi sur lesquels je suis absolument pas d'accord avec la NUPES sur la planification écologique et tout ça, enfin il y a des trucs, mais bon. Mais, heu, mais voilà, mais là, être réduit à sortir des choses pareilles, enfin là c'est le degré zéro de la politique et après on dit que c'est les politiques qui discréditent, qui se discréditent très bien eux-mêmes. Alors c'est dans certains cas c'est vrai, mais là non. Là on est en flagrant délit de pur dénigrement gratuit. Et voilà. Et faire ce travail-là, Lyon Mag, c'est faire du très sale boulot. Et là je suis, voilà, j'espère que j'ai plus mes potes dedans. J'ai pas vu qui étaient encore à la rédac, voilà, mais je suis consterné. Sincèrement, je suis consterné. Et j'espère qu'elle aura droit au moins parce que là, en plus, on nous fait après la retape pour le candidat En Marche dont je ne citerai pas le nom. Et, euh, et donc voilà. Donc j'aurais aimé que Mylène Dune ait au moins un droit de réponse par rapport à ce propos quasi calomnieux, parce que prêter un trait d'esprit qui est peut-être un peu, bah, enfin voilà, comme on peut en avoir dans ce type de manifestation, enfin, sincèrement, ça, les bras m'en tombent. Et qu'on en fasse une histoire pareille, ça me, voilà. Donc du coup, messieurs de Lyon Mag, vous avez gagné une chose. Je pouvais hésiter, je pouvais encore, voilà, en fonction d'un sondage, d'un truc, etc., voter pour quelqu'un d'autre. Ben, maintenant, mon choix est fait. Voilà. Merci, messieurs. Donc, je voterai pour une personne où la seule peau de banane est d'essayer de trouver une phrase sortie de son contexte pour dire absolument n'importe quoi.
moi, ça me fait plutôt, enfin, j'ai plutôt confiance du coup quand je vois ça. Voilà. Si vous trouvez pas autre chose, c'est dommage. Voilà, sur ce, les amis, bien, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je ne pense pas faire beaucoup de points locaux de politique et autres. C'est vraiment pas la vocation de ma chaîne à la base. Mais voilà, mais là, la situation fait que quand on voit des gens attaqués pour rien, ben, ça donne envie de réagir. Bonne soirée à vous.